Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon début de mois de novembre, que vous avez bien profité des guidances astro du mois de novembre sur les arborescences de Pan, qui est déjà sorti il y a une semaine. Tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance coup de boost du lundi pour l'énergie de la semaine du 3 au 9 novembre. Si vous me découvrez, eh bien je fais des guidances générales, bien sûr, gardez bien votre discernement, tout ne va pas forcément coller à votre situation et ne va pas forcément résonner avec votre vie, mais sachez aussi pour les nouveaux et nouvelles sur la chaîne que je fais des guidances individuelles. Tu trouveras toutes les infos en barre de description, tous les liens. Il y a un lien qui te donne qui te donne accès à tous les liens, donc à tous mes accompagnements, guidance individuelle, coaching individuel, coaching de groupe. Il y a des outils aussi sur mon site, notamment l'atelier de méthode circulation corporelle, qui est une pratique somatique où j'ai un petit peu fait tout un mix de mes expériences autour du corps pour une libération et une guérison émotionnelle et pour renouer avec sa vitalité, pour aller nourrir tous ces projets de vie et ces projets de cœur. Tu as plein d'outils, tu as aussi les books sur l'intuition, enfin bon, bref, t'as plein de choses, t'as des programmes en ligne que tu peux faire à ton rythme aussi pour t'initier au tarot. D'ailleurs, restez bien si vous êtes intéressé pour vous initier ou vous perfectionner dans la pratique de la cartomancie et du tarot. Je suis en train de vous préparer tout un tas de belles surprises qui ne sauraient tarder, qui vont germer, qui vont sortir de sous terre d'ici d'ici janvier, début de l'année. Je sais pas trop encore, hein. Là je suis un petit peu prise aussi par ces énergies d'automne et d'hiver où on a envie aussi de prendre un petit peu plus de temps de repos et de temps pour soi, mais voilà, sachez qu'il y a plein de projets qui avancent, donc si ça t'intéresse, ça commence bien. Si ça t'intéresse, reste avec nous, reste alerte aux annonces ici sur YouTube. Tu peux venir me suivre aussi sur Instagram, les arborescences de Pan. Bref, il y a plein de choses à aller découvrir pour les nouveaux et nouvelles. Bref, on est parti. J'arrête pas de dire bref parce que je sens que là je blablate, mais on va essayer d'aller concis, précis et au plus rapide pour voir les énergies. Donc d'abord avec le tarot. Hop là, pardon pour le bruit. The Light Seers Tarot. Donc je vais prendre une carte pour l'énergie générale de la semaine, comme d'habitude, une carte par jour pour voir un petit peu plus les étapes, le déroulement de la semaine. Et puis ensuite, restez bien jusqu'au bout puisque je vais tirer cette fois-ci avec la sagesse de l'oracle 3 cartes conseils. Tu pourras choisir entre l'une des 3 ou tu pourras suivre les 3 conseils. C'est pas plus mal hein, d'écouter les conseils et d'en faire après ce que l'on veut finalement. Hein. C'est pas des obligations non plus, hein, d'accord? Attention. Bon, donc je suis partie pour faire en accéléré le tirage, on se retrouve juste après. Très bien, on se retrouve. Alors attendez, je trouve que on n'a pas assez de lumière. Effectivement, je l'avais dit la semaine dernière, en tout cas chez moi. J'avais dit pour la guidance coup de boost du lundi dernier. Le lundi, parce que là on est lundi quand je tourne cette guidance. On est lundi dernier, d'accord? Et effectivement, je l'avais dit, il pleut, donc il fait très sombre. Il est 9h30, mais alors c'est la nuit, quoi. Hein. Bref, allez, on a remis un petit peu plus de lumière. On va aller voir. Oh, joli. L'arcane, la carte générale pour la semaine. On a un joli 4 de bâtons. Il nous manquait pas mal de bâtons et d'actions la semaine dernière, je trouve, avec quand même une remontada d'énergie vitale et de créativité dans la matière. D'envie aussi surtout, hein, de désir de se mettre en action, qui remontait le week-end là qui vient de passer, le 1er et le 2 novembre. Bon, là, il y a une stabilité par rapport à nos actions, quelles que soient les actions, parce que je trouve aussi qu'il y a
le fait de renouer avec des valeurs, peut-être avec des valeurs familiales, ou enfin en tout cas avec non, je sais pas, je m'exprime mal. C'est pas renouer avec des valeurs familiales, c'est renouer avec des membres de la famille plutôt, ou avec cette notion d'être bien dans un foyer, de passer des bons moments ensemble. Donc ça peut être avec vos enfants, avec des collègues, avec des amis, avec des parents. Je sais pas. Pour certains, peut-être que vous pensez déjà au fait de Noël aussi. Du coup, ça vous donne une certaine, vous voyez cette petite excitation des enfants là. Je sens qu'on reconnecte un petit peu à ça, à cette magie-là. On pose des actions, on vit sa vie cette semaine avec un peu plus de joie, un peu plus d'entrain, et avec un côté un peu magique par rapport aux liens. Voilà, donc aux liens familiaux, mais ça peut être aussi des liens amicaux, voire sentimentaux, peut-être pour certains, certaines, je ne sais pas. Figurez-vous que ce matin, j'ai découvert que, d'ailleurs, vous allez entendre des bip bip et des moteurs un peu partout, parce qu'ils sont déjà, on est le 27 octobre, mes amis, là, quand je tourne cette guidance, ils sont déjà en train de mettre les décos de Noël dans les rues de Figeac. C'est n'importe quoi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt, bientôt on va mettre les œufs de Pâques. Bref, mais il y a un peu ce truc-là. Hein. Moi, je vois bien que avant de me mettre à faire une guidance, tout ce qui se passe, tout ce qui m'entoure, ça a déjà une petite, c'est déjà une petite piste pour moi pour les guidances que je vais faire. Donc maintenant, je ne me prive pas de vous raconter ma vie et de vous raconter ce qui se passe autour de chez moi, parce qu'en fait, ça va complètement dans l'énergie de la guidance. On est là-dedans. Bon, allez, on va voir détail par détail. Donc j'ai pas tiré les cartes à l'envers. Nous avons le lundi, bah oui, le 9 de coupe. Le 9 de coupe avec le 4 de bâton, on est dans la joie. On reconnecte à... Ah, c'est les rêves qui s'accomplissent quand même. Hein. On a beaucoup reconnecté la semaine dernière à nos rêves. Avec parfois des remontées de doutes, notamment jeudi dernier, comment je peux dire ça, oui, la semaine dernière c'était ok, j'ai des rêves, il y a l'âme qui a faim de mon œuvre, en fait, que je mette en œuvre des choses dans la matière pour aller vers ces rêves. Mais il y avait aussi l'autre versant de la médaille, bah, c'était un petit peu, je vais pas vous répéter la guidance de la semaine dernière, mais c'était un petit peu, mais oui, mais alors du coup dans la réalité, est-ce que j'ai vraiment le temps, parce qu'il y a plein de trucs extérieurs ou autres, accessoires aussi à mes projets qui se rajoutent, donc pas de temps, pas d'énergie, peut-être pour certains c'était pas assez de finances pour soutenir ces rêves-là. Bon, ici, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, on avait notamment peut-être, je sais pas pourquoi là j'ai autant besoin de faire un résumé de la semaine dernière, mais on avait peut-être dans le week-end pour certains et certaines, vous me direz en commentaire d'ailleurs vu que le week-end est passé maintenant, une petite nouvelle, quelque chose qui arrive rapidement et qui vient débloquer quelque chose, qui vient débloquer en tout cas notre envie, hein, vraiment, voilà. Donc là, la semaine dernière on avait envie d'avoir envie, là on a envie. On a envie, on a l'énergie, donc le 9 de coupe le lundi, c'est de la joie, c'est des rêves exaucés, des vœux exaucés, pardon. Voilà, vous savez déjà que le cadeau que vous aviez demandé pour Noël, tel membre de la famille vous l'a vous la commandez pour Noël. C'est une image bien sûr, mais c'est un petit peu ça. Vous savez que ça arrive, vous savez que voilà, il y a des choses, vous avez eu la petite confirmation ou la grande confirmation, ça peut être un message aussi que vous avez reçu, un mail, je sais pas, quelque chose s'est débloqué et ça vous met en joie. C'est un peu le lundi là, vous voyez comme le collègue qui arrive au bureau en chantonnant, qui a l'air tout content, et on se dit il s'est passé quelque chose ce week-end pour celui-là ou celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu ça, vous allez chantonner, vous allez être content, contente, léger, légère, vous allez écouter la meilleure playlist que vous avez dans vos oreilles pour s'en retourner au travail et aux actions. On va voir ce qu'il y a pour rechute. Oui, bon, je m'attendais pas à ça. C'est un peu une montagne russe cette semaine là, au niveau émotionnel en tout cas. Attendez, je vais voir la suite. Ok, bon. En ce moment, on est beaucoup... alors attention à vous, ne paniquez pas, c'est juste sur l'échelle d'une journée. Mais le 3 d'épée, ça nous parle des blessures de cœur, ça nous parle des blessures du passé, ça nous parle d'une créativité qui a envie de s'exprimer avec le 3. Mais pour cela, il y a besoin, un peu comme... comment je peux dire ça, vous voyez les vieilles voitures
Alors j'ai même pas le permis, donc là voilà, j'imagine bien. Les vieilles voitures qui n'ont pas conduit depuis un bon bout de temps, qui n'ont pas marché depuis un bon bout de temps, des fois faut décrasser un petit peu le moteur, vous voyez. Bah là c'est un petit peu ça, les résidus qui t'empêchent d'aller vers le 10 de coupe, hein, la coupe là qui manque au 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe c'est déjà bien, c'est l'accomplissement, c'est la sensation en tout cas d'accomplissement. Mais ce qui te manque pour accéder à cet arcane majeur, le magicien, donc pour poser le premier pas concret auquel on se préparait quand même depuis un bon bout de temps et surtout la semaine dernière, il y a encore des petits résidus qui encrassent ton cœur, qui t'empêchent d'accueillir complètement la joie et l'envie et le plaisir de faire les choses. Voilà, donc mardi, oui, tu pourrais peut-être avoir contact encore avec une certaine vulnérabilité, à contact avec peut-être que tu pourrais tout simplement repenser à ton passé. Mais en fait, je sens que c'est pas alourdissant, c'est pas bloquant, c'est juste comme un équilibre, une harmonie dont a besoin l'âme en fait pour vivre les expériences dans la vie. On ne peut pas être à 100% dans le bonheur si on ne connaît pas aussi les déceptions. Vous voyez, parce que ça c'est des déceptions du passé, le 3 d'épée. Et c'est ça aussi qui nourrit. C'est aussi la douleur. Je regarde beaucoup en ce moment parce que forcément il est beaucoup médiatisé en ce moment parce qu'il y a son dernier film qui sort. Je regarde beaucoup des interviews d'Alexandre Astier parce que vraiment je trouve que c'est un homme admirable qui a une façon de proposer sa pensée, mais alors enfin moi j'adhère beaucoup à tout un tas de choses qu'il dit. Alors j'imagine qu'il dit des bêtises aussi comme tout le monde, hein. Mais en général il m'inspire beaucoup ce mec là et il parle avec beaucoup d'émotion d'ailleurs et ça me touche parce que moi je vois très bien de quoi il parle de la douleur de créer. Que par exemple il a beaucoup été questionné sur le bon, on va pas rentrer dans ce débat là, mais il a beaucoup été questionné sur ce qu'il pensait de l'IA, de la présence de l'IA, notamment dans la créativité, dans la culture, dans la création en tout genre dans le monde. Et il disait ce que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est les douleurs de l'humain en fait. Et je pense que pour créer, je sais pas si je le verbalise bien là, si je le traduis bien, mais là ça me parle de ça. Je pense que pour créer, il faut aussi être en contact avec ce qu'on a tendance à opposer à la joie et au bonheur. Il faut pas l'oublier ça, parce que ça fait partie de ça. C'est de ça dont il a besoin aussi le magicien pour poser un premier pas, pour ancrer quelque chose dans la matière, pour se renouveler constamment, vous voyez, dans la créativité. Alors je parle de la créativité comme ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est un terme que j'utilise beaucoup, mais c'est pas forcément que les artistes ou les créateurs qui doivent se sentir concernés. Quand je parle de créativité, c'est aussi tout simplement d'être à l'écoute de ses envies. Hein, je parle beaucoup d'envie là pour cette semaine, d'être à l'écoute de ses envies et d'être en mesure de contourner, transmuter des blocages, des impossibilités, etc. Donc la créativité, on peut l'avoir dans n'importe quel moment de notre journée en fait. D'accord? Donc là c'est important. Donc ça peut être effectivement le mercredi, ça y est, vous posez enfin les premiers pas, les premières actions pour démarrer soit un nouveau projet, soit démarrer alors c'est pas forcément une nouvelle idée parce que je sens pour certains et certaines que c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps et vous aviez juste besoin d'un petit coup de pouce que vous avez reçu là en fin de semaine dernière, week-end ou ne serait-ce que le lundi. Bon, donc il y a moi je trouve ça très harmonieux en fait, d'être en contact avec la joie et d'être en contact aussi avec l'expérience de l'âme et d'être en connaissance de cause en fait, d'être averti, je dirais, de certains pièges que vous auriez pu expérimenter par le passé. Et c'est avec ce côté alerte aussi que vous allez pouvoir vraiment ancrer quelque chose dans la matière. Pardon, j'ai pas terminé. Donc ça peut être voilà un projet, pourquoi pas professionnel. Ça peut être aussi n'importe quelle chose en fait. Ça peut être vraiment sur tous les domaines de vie. Ça peut être une nouvelle relation pour ceux qui cherchent à créer une nouvelle relation. Ça peut être comment vous dire, justement les préparatifs de Noël peut-être, vous êtes en joie, je sens que pour certaines vous avez ça en fait, vous avez déjà envie
vous faire plaisir à l'idée de faire plaisir aux autres, à vos proches. Donc c'est peut-être pas pour Noël, c'est peut-être aussi, je sais pas, il y a des gens qui ont des anniversaires autour d'eux ou des fêtes ou je sais pas. Je sais plus quelle carte est tombée là, mais quand les dernières cartes sont tombées, j'ai entendu repas de famille. Donc il y a vraiment cette notion-là en fait. Si ça se trouve c'est juste mercredi, vous préparez quelque chose. Peut-être que j'ai l'image d'ouvrir son frigo pour commencer à créer une recette pour accueillir des gens que vous aimez ce week-end. Vous voyez, enfin je sais pas, mais ça peut être tout petit, mais c'est quelque chose qui va vous connecter à une énergie vitale en fait, à beaucoup d'énergie pour créer quelque chose, pour magicier, ça n'existe pas, pour magnifier, voilà c'était ça le mot, pour magnifier un événement à venir. Voilà, bon, on me le dit comme ça, je vais pas chercher plus loin. Ouais, super, et ben voilà, on a l'équilibre là ici avec la force, donc là on a 2 arcanes majeures, donc ça peut être assez important, où vous pourriez sentir pas mal de changements. Alors pour la carte de la semaine, on n'a pas d'arcane majeure. Chose qui n'est pas arrivée depuis un petit bout de temps, j'ai l'impression, il me semble, de mémoire. Mais mercredi, jeudi, ça pourrait être vraiment... Vous pourriez avoir une nouvelle... avoir l'impression d'avoir changé. Vraiment, changer intérieurement dans votre façon d'aborder votre vie et votre quotidien. Donc, jeudi, on a effectivement cette notion de stabilité avec le 4, là, ici, de force et de vulnérabilité. C'est exactement ça. Il y a une très belle alchimie qui s'est faite et vous vous sentez, on me dit, beaucoup plus capable, en fait, malgré votre passé. Votre passé, vous l'avez, vous le connaissez, vous en avez ressorti les bonnes leçons. La meilleure connaissance de vous également, mais ça ne vous empêche plus de d'aller ouvrir des portes, on me dit. Ouvrir des portes, d'aller montrer aussi, d'aller partager au monde quelque chose... tout simplement, on me le résume comme ça, d'aller partager de l'amour. Donc on peut partager de l'amour, certainement dans les liens, on en parlait depuis le début, mais aussi peut-être que même dans votre domaine professionnel, vous aurez la capacité d'être beaucoup plus ouverte aux différences aussi, on me dit, à vos différences. Hein. Ici, il y a une acceptation aussi, on me dit... on avait parlé, je crois, un live, il y a l'avant-dernier live là que j'ai fait. On nous parlait beaucoup, donc c'était la dernière pleine lune, bon bref, je ne sais plus. On me parlait beaucoup du fait d'oser être plusieurs personnages, d'incarner plusieurs archétypes, de se renouveler chaque jour. Là, ça me parle de ça, vous voyez. Et c'est comme si le trésor que vous allez pouvoir insuffler et montrer et incarner, il inclut aussi la protection en fait de votre âme, elle inclut aussi les blessures, les fêlures. Hein. C'est vraiment cette pratique là dont je n'ai plus le nom japonaise de recoller des morceaux d'un bol mais avec du doré. C'est exactement ça. Là, jeudi, vous allez avoir cette impression là. Encore un arcane majeur. Bon vendredi, on se met en action, on se met en route. On a posé déjà des premières... au moins envisager une possibilité, je dirais. Mais ça part de soi, hein. Ça part du fond de l'âme, j'entends du fond du cœur, d'accord? Peut-être pour certaines, vous aurez l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore cette semaine. Hein. Et donc, vendredi, alors peut-être pour certaines, vous avez cette tendance peut-être à être beaucoup plus efficace, à vous mettre en action sous le coup de l'adrénaline. Vous voyez ce côté j'attends le dernier moment, hein, l'échéance, pour vraiment m'y mettre. Parce qu'avant, il n'y a pas la bonne énergie en fait pour le faire. Bon, ça c'est possible que du coup vous mettiez les bouchées doubles en ce vendredi par rapport à certains projets. Pour certaines, peut-être que vous partez déjà justement. Je sens
Vraiment, je sais pas, hein, c'est hors des cartes, c'est vraiment canalisé. Je sens pour certaines que vous allez passer un week-end soit voilà avec votre conjointe, soit vous allez juste passer un repas, rejoindre des membres de la famille. Il peut y avoir aussi une fête, quelque chose à fêter dans la boîte dans laquelle vous travaillez. Ça peut être pour certaines, vous allez faire un stage, mais quelque chose en fait qui vous fait retrouver des membres de votre tribu, des personnes où vous vous sentez bien dans un foyer, bien sous un toit, dans un espace, vous voyez, clos, où vous vous sentez contenu, où votre système nerveux se sent contenu, sécurisé et dans la joie, vous voyez. Bon, donc pour certaines, vous partez déjà, vous vous déplacez déjà vers cet événement-là, c'est possible. Mais du coup, le chariot, on nous parle de succès, hein, vraiment, de triomphe sur les épreuves du passé. On n'est pas loin quand même de la fin de l'année, je sens quand même de plus en plus, plus on approche du mois de décembre, plus on nous parle de faire le bilan. On était en année 9, donc là c'est le bilan pas que sur cette année 2025, c'est vraiment le bilan sur, pour certaines, il y a des remontées de souvenirs, d'épreuves passées, peut-être l'âme a besoin aussi de nettoyer encore, peut-être que vous pourriez en ce mardi être prise par des émotions où vous pleurez, vous savez pas trop pourquoi, mais c'est l'âme qui se nettoie. L'âme, elle est protégée aussi par les larmes, en fait, par le fait de nettoyer, de dégager, en fait. C'est ça, c'est vous dégager la route, en fait. Tout en vous reconnectant à des épreuves que vous avez transmutées, surpassées. Vous voyez? Donc, la joie, le succès, le fait aussi de profiter de la présence de vos amis, de votre famille, de vos proches, etc. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez, je dirais, que vous comprenez toutes les valeurs et les différences des autres. Par contre, vous savez les respecter parce que vous savez aussi que vous avez des différences, que vous avez aussi des failles, que vous avez aussi des blessures. Et pour passer un bon moment avec d'autres, on n'est pas obligé de tout déballer comme ça. J'ai eu une discussion comme ça avec mon père, je vous le dis, je vous le partage parce que là ça me parle de ça un petit peu. Je sais pas pourquoi on va penser à tout ça, il y a quelque chose qui va se transmuter par rapport à ça. Bref, mon père me racontait que ils avaient passé du temps avec certains amis dernièrement et il me disait c'est fou parce que parfois avec des amis on ne peut pas donner vraiment notre avis sur leur vie. Et je lui dis il était temps que tu comprennes ça, parce que voilà, d'un regard extérieur on voit ce sur quoi nos amis basent leur vie, et parfois on se dit mais enfin t'es en train de complètement de te leurrer et de rentrer complètement dans un piège en fait, dans la gueule du loup là, en envisageant ta vie de cette manière là. Oui, mais sauf que des amis, être ami, être un bon ami ou une bonne amie, ça n'est pas forcément de dire attention, là tu vas vers un piège. C'est comme être un parent finalement. On peut pas empêcher les gens de faire leurs propres expériences à leur manière, à leur rythme. Par contre, on peut passer des bons moments, mais ça reste toujours un peu pudique. Effectivement, les relations, mais même dans la famille, hein, moi je peux vous dire que cette dernière année, personnellement, j'ai dû poser des limites et parfois couper les ponts pendant un temps pour dire non mais là stop. C'est vrai qu'il y a ça dans la famille aussi. J'avais beaucoup de membres de ma famille qui évidemment ne pouvaient pas comprendre mon mode de vie, mes choix de vie, et s'inquiétaient pour moi. Ça je comprends, ça part d'une bonne intention, mais ça peut devenir contrôlant, toxique, etc. Donc là ici, on me parle de ça, de la maîtrise de sa vie, de comprendre que à certains moments on a pu avoir des épreuves de vie, mais c'est ok, on devient son propre bon ami. Donc c'est-à-dire qu'on va pas se juger sur ses mauvais choix par le passé, on pouvait pas le savoir, il fallait passer par là peut-être pour récolter certains enseignements, pour ouvrir ces failles de l'âme, mais aussi rouvrir une énergie, vous voyez, une énergie plus soutenante, plus lumineuse. Mais du coup, ça me parle aussi de mieux comprendre ça, d'être plus indulgente avec soi-même par rapport à ces épreuves, et malgré tout voir que on accède à certains succès, à un certain triomphe. Ça va aussi vous permettre de vivre les relations
plus en respect en fait, tout simplement, et en pudeur aussi. Je sais pas comment vous expliquer ce terme de pudeur, mais il y a toujours, en fait, plus on se rapproche de quelqu'un et plus en même temps, il y a une distance à garder. Vous voyez, on peut pas rentrer dans la vie des autres et leur dire tout ce qu'on voit. C'est de l'ingérence, c'est pas ça l'amour. Bon, pardon, je me suis laissée embarquer complètement dans ça, là. Peut-être ça va vous parler, peut-être que vous allez comprendre, je sais pas trop là pourquoi je vous ai parlé de tout ça, mais j'ai canalisé, j'étais invitée à vous parler de tout ça. Mais je pense qu'il y a une préparation à un équilibre entre vous, vos projets, ce vers quoi vous vous dirigez, une meilleure maîtrise, voilà, entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vos forces et vos vulnérabilités. Et tout ça, ça fait que vous êtes capable de créer de la magie, de laisser l'âme agir dans votre vie avec cette notion de fête, de plaisir, d'envie. Et ça vous prépare aussi à vivre vos relations de façon plus harmonieuse. Bon, ok, allez, bah voilà. Voilà pourquoi on se préparait à ça. Oui, effectivement. Le 3 de denier, attendez, je regarde le dimanche. Ok, super. Bah ouais, il y a un truc avec les autres. Avec l'autre, avec les autres. Hein, vraiment, ce week-end, là, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est construire à plusieurs. C'est la co-création, c'est le partenariat. Alors, je sais pas, peut-être il y en a pour certaines, c'est une réunion. Donc réunion familiale, une réunion dans une association, dans une activité qui vous tient à cœur, je ne sais pas. C'est vous participez à quelque chose d'associatif et on me dit pour certaines d'administratif. Bon, peut-être pour certaines, vous êtes en train vraiment de créer une association. Hein. Peut-être que là, du coup, le samedi, vous êtes à la première AG de l'association, vous êtes en train d'écrire les statuts. Alors ça, vraiment, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais voilà, vous le mettez à l'aune de votre vie, mais il y a un truc, hein, surtout on me dit le samedi après-midi. Alors c'est très précis quand même. On me dit à l'heure du goûter, donc je sais pas. Peut-être pour certaines, vous êtes en train d'organiser l'anniversaire de votre enfant aussi, hein, un petit goûter avec tous les enfants, et puis bah du coup donc c'est pas forcément pour un projet d'activité, ça peut être aussi vous vous retrouvez entre parents d'élèves pendant que les enfants mangent le gâteau d'anniversaire, vous êtes en train de discuter, et puis il y a des échanges, et puis il y a des apports, il y a des voilà, c'est pas le troc, mais c'est un petit peu ça. Rien qu'une petite discussion avec la maman de Kevin. Allez, je sais pas si vous connaissez un petit Kevin, j'ai ce prénom qui me vient comme exemple. Vous discutez le samedi là pendant cette petite réunion là avec la maman de Kevin et puis l'air de rien dans ce qu'elle vous raconte, dans ce qu'elle vous dit, vous ça vous donne une petite clé en fait, ça vous donne un regard aussi sur vous, sur votre vie et sur vos problèmes aussi et vos difficultés avec plus de légèreté. Je sais pas, ça peut être, voilà, comme je disais, réunion familiale, petite fête, vous sortez le soir aussi, il y a un concert et puis vous rencontrez du monde. Bref, c'est quelque chose plus de local ou alors vous vous déplacez vers une localisation où il y a une communauté, où il y a quelque chose, un groupe, vous voyez. Donc comme je vous disais, ça peut être un stage, une formation, une réunion, voilà, un truc comme ça. Et le dimanche, vous vous sentez avec l'as de coupe. Ça y est, on a le cœur unifié. Je vais pas aller plus loin, ça va vous parler de façon différente. Concrètement, le dimanche, ça va se traduire manifestement de façon différente, mais par contre, ça y est, on passe du 9 de coupe carrément directement à l'as de coupe. Donc, voilà, pour résumer, une sensation d'avoir un cœur unifié. De se sentir bien, le cœur battant, le cœur plein débordant en fait d'amour parmi les humains. Il y a vraiment cette notion là, je sens d'ancrage et de se sentir à sa place. Donc il était nécessaire mardi, certes ce sera peut-être un petit peu plus complexe, mais il était nécessaire mardi de connecter aussi à ces manques, à ces vides, à ces déceptions, à ce qui a blessé, ces trahisons, ces blessures ou rouvertes dernièrement ou plus anciennement, vous voyez, pour finalement se retrouver à se sentir au bon endroit, au bon moment et la bonne personne pour vivre et faire ce que vous avez à faire. Ok ? Bon, allez, on est parti. C'est une jolie semaine, hein. Vraiment, c'est une très très jolie semaine, je trouve.
On est parti pour tirer avec la sagesse de l'oracle 3 conseils. Donc tu peux choisir entre 1, 2 et 3 ou écouter les 3. On est parti pour le choix numéro 1. Ça peut être aussi un petit résumé de toute la semaine, hein, les 3 cartes, je me rends compte souvent. Souvent c'est ça. Oula, oula. Eh bien. Oula. J'arrive pas à l'attraper. Pardon, je vais les tourner après. Donc ça c'était la 2 et la 3. Pardon, je sais pas combien de fois j'ai dit oula oula, mais j'ai bugué là, c'était... C'est explosé dans tous les sens. Alors, c'est surtout que je réfléchissais à comment est-ce que je procédais. Je vais lire le livret parce que là je sens que je pars dans tous les sens là. Donc nous avons pour le choix numéro 1 une longueur d'avance. La carte numéro 34. Je suis désolée pour ceux et celles qui préfèrent juste choisir avec la carte, l'énergie de la carte et la carte cachée parce qu'elle s'est retournée tout de suite. Hein. Une longueur d'avance. Recevoir de l'aide. Ouais, avec le 3 de denier, là on avait ça. Et le 4 de bâton. Recevoir de l'aide. Déléguer l'autorité. Interdépendance. Et j'entends interreliance. Vous êtes arrivé au point où faire la route seul n'est plus optimal pour vous. C'est ce dont parle la semaine, hein, effectivement. La vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. Mais avant cela, il faut aussi être en connaissance de ce qu'on peut apporter dans le groupe, dans cette avancée à plusieurs, hein, bien sûr. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie. Et peut-être que c'est ça qui est arrivé le week-end dernier avec je crois que c'était le 8 de bâton, où vous avez besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide, offerte si généreusement. Ça peut être la vie, hein, tout simplement, qui vous apporte du soutien aussi. Lorsque vous admettez l'interdépendance, permettant que ce mélange, travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Alors, message un petit peu complémentaire, on va dire, mais qui peut parfois vous paraître être contradictoire, mais pas tant que ça. Insistez-vous toujours pour tout faire vous-même? Êtes-vous si peu enclin à croire que l'aide viendra? Convaincu d'être condamné à garder le fardeau du monde sur vos épaules. Il faut vous défaire des croyances selon lesquelles vous devez tout faire seul. Et là, ici, peut-être qu'il y a aussi, en ce mardi, une réouverture à des expériences passées où vous avez cru être dans la bonne énergie, la bonne vibration pour accueillir de l'aide, du soutien, de l'approbation, et ça n'a pas été le cas. Mais ne partez pas du principe que si ça s'est passé comme ça par le passé, ça va se reproduire de la même manière. Vous avez changé depuis. Vous avez avancé. Pour certains, là, du choix numéro 1, vous avez fait longue route seul, mais du soutien, de la stabilité, de l'apport, de la générosité est en train de vous être apporté. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, cette blague un petit peu de vous savez que machin dans la famille a déjà acheté le cadeau que vous désiriez pour Noël. Voilà, c'est un peu ça. Laissez les autres vous aider. Oui, vous vous sentirez vulnérable, on parlait de vulnérabilité, si vous admettez que vous avez besoin d'un coup de main. Mais c'est bon d'être vulnérable. C'est un signe de force de demander de l'aide. Pour certaines, vous avez peut-être besoin aussi, samedi, là, peut-être que vous allez rejoindre, je sais pas moi, un groupe de parole, par exemple. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide et c'est complètement ok. Moi, je pars du principe qu'on devrait tous et toutes aller voir un psychologue, une psychologue, thérapeute, quoi qu'est-ce. C'est pas un signe de faiblesse, clairement pas. Donc, votre conseil, c'est un signe de force et de courage que de demander de l'aide et d'accepter l'aide. Alors, attendez, je reprends la lecture. Oui, vous vous sentirez vulnérable si vous admettez que vous avez besoin d'un coup de main, mais c'est bon d'être vulnérable, car vous avez une leçon à apprendre. Vous devez accepter l'aide d'autrui. Vous ne pouvez pas faire la vie tout fin seul. Aussitôt que vous changerez vos attentes, vous serez étonné de la rapidité à laquelle l'aide arrive pour vous propulser en avant. Bon, joli conseil. Ensuite, nous avons pour le choix numéro 2, respiration. La respiration. Bon, peut-être un petit peu d'impatience pour le choix numéro 2, je sens. Envie de faire les choses très vite. Hein, peut-être que vendredi, vous allez être un petit peu essoufflé.
Vous précipitez pas trop non plus. Alors, le 29. Patience, oui, bah voilà. Patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation et confiance. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr. Méditer et faire confiance. Respirer, puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité. Et les miracles apparaîtront. Bon, on nous parle de quelque chose qui arrive, hein, des miracles, même pour le choix numéro 1. Donc effectivement. Ensuite, pardon, j'ai le OK, ça y est. Ah, il y a un truc énergétique pour vous là qui s'est débloqué pour le choix numéro 2. Nous avons message de protection, inertie, paresse et apathie. Et oui, c'est l'autre versant, on va dire. Inertie, paresse et apathie sont des signes non de ralentissement, mais de déclin et d'abattement. Réveillez-vous et faites quelque chose pour vous secouer, sortir, prendre l'air. Une marche dans la nature vous rappellera que tout ce qui vit a une âme et est magique. Faites de l'exercice, sortez de votre tête, utilisez votre corps et respirez profondément. Chaque respiration est précieuse et on me dit, comme ça, que la respiration permet aussi au cœur de reprendre le bon rythme. Ok. Le choix numéro 3, nous avons approché du gouffre. La 36. Alors celle-là, elle sort souvent. Je crois que c'est la carte qui sort la plus de cet oracle, je trouve. La carte 36, hop là. Donc cette carte nous parle de courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Jusqu'au vendredi, là. Peut-être accepter le risque de s'ouvrir à l'autre, aux autres. Je sais pas. On m'a dit ça comme ça. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur, et ça je pense que vous avez connecté beaucoup à toutes ces peurs de l'inconnu la semaine dernière. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous apprêtez à faire le grand saut. L'esprit, l'univers, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, est présent, alors oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Encore une notion de miracle, dis donc. Alors, le message complémentaire un petit peu, voilà, opposé, complémentaire, nous avons. C'est la peur qui vous mène dans des endroits où vous n'avez pas besoin d'aller. En ce moment, ce que vous craignez est une illusion provoquée par une croyance ancienne, qui n'est même pas vraie. C'est le moment, une croyance par rapport au passé là, par rapport à un événement passé qui a été douloureux. C'est le moment de faire preuve de courage. Courage, hein, il y a le cœur quand même. Hein. Le cœur, l'âge du cœur, l'expérience du cœur. Les bonnes comme les mauvaises. Qui vous donne ce courage-là. C'est pas la tête qui a fait des conclusions. Il y a eu un événement. Ça, c'est la première partie de la phrase. Il s'est passé ça. Ça veut dire ça. La deuxième partie est complètement fausse. Ce que vous avez fait comme conclusion d'expérience passée au niveau du mental, hein, c'est ça les croyances, ne sont pas forcément vraies pour votre avenir. Ok. En ce moment, ce que vous craignez est une illusion provoquée par une croyance ancienne qui n'est même pas vraie. C'est le moment de faire preuve de courage. Vous ne vous perdrez pas en mer. Vous ne regarderez pas les autres obtenir ce que vous voulez pendant que vous restez seul et sans amour. Oh, le drame que voilà. Une fausse preuve d'apparence réelle plane sur vous. Plus vous nourrirez votre peur, plus elle deviendra réelle, effectivement. Demandez-vous, qui en moi a peur? Qu'est-ce que cette partie en moi a vécu pour avoir cette peur? Quel rêve se cache derrière la peur? Aimez cette partie de vous. Hein. On a vraiment ça, hein, cette notion-là, avec la force, etc. Aimez cette partie de vous. Demandez, cela est-il vrai et réel en ce moment? Quoi d'autre est possible? Comment puis-je voir les choses autrement? La réponse est fort probablement non. Ceci n'est pas vrai ni réel. Faites-vous un câlin. C'est correct d'avoir peur. Il faut rassembler votre courage. Nonobstant votre peur, même lorsque vous ne vous sentirez pas en confiance, l'esprit et la vie vous rattraperont toujours. Bon, ça c'est vraiment tout ce que vous allez découvrir petit à petit cette semaine, mes amis du choix numéro 3. Ok, et ben, allez, on est déjà à 35 minutes de guidance. Je pense que je vous ai transmis tous les messages dont vous avez besoin pour cette semaine. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous.
Merci d'ailleurs, même si vous n'avez pas grand chose à raconter, c'est énormément de soutien pour la chaîne que de mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre juste un petit cœur aussi en commentaire et vous savez que l'algorithme de YouTube adore ça et moi j'adore ça du coup parce que ça fait découvrir à de nouvelles personnes les guidances et c'est comme ça que je peux réussir à vivre aussi de la cartomancie. Voilà, donc merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos abonnements si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à aller voir tout ce que je propose en accompagnement individuel et de groupe dans la description. Et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.